Comment réussir à sa prise de parole en public? Ça, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, moi c'est Fred Noubissi. Viens écrire ma page YouTube sur le développement personnel, l'oratoire, leadership et l'entrepreneuriat. Je vais t'inviter à t'abonner et à activer la notification afin de ne pas manquer des contenus qui vont certainement apporter un plus à ton quotidien. Alors, comment réussir sa prise de parole en public? Tout simplement, je vais te donner une astuce pour bien réussir ta prise de parole en public. Avant de prendre parole en public, tu dois d'abord manger la pomme. C'est bizarre, c'est bien, c'est drôle lorsque je dis qu'il faut manger la pomme. Pomme ici n'est pas pomme du fruit, bien pomme de terre. Mais pomme ici, c'est bien pomme qui s'écrit P-O-M-M-E. Où chaque lettre a une signification. Nous allons commencer par la lettre P. La lettre P qui signifie public. Avant de prendre parole en public, il faut d'abord connaître son public. Est-ce que je m'adresse aux enfants? Est-ce que je m'adresse aux personnes âgées? Est-ce que je m'adresse aux personnes illettrées? Est-ce que je m'adresse aux personnes intelligentes? Est-ce que je m'adresse aux personnes intellectuelles? Est-ce que il faudrait connaître le profil type de son public? Parce que pour pouvoir mieux communiquer avec son public, il faudrait se mettre dans la peau du public. Si nous sommes face aux enfants, on doit se mettre dans la peau des enfants. Si nous sommes face aux grandes personnes, on doit se mettre dans la peau des grandes personnes. Si nous sommes face aux grandes personnalités, on doit se mettre dans la peau des grandes personnalités afin qu'ils puissent comprendre au mieux ce qu'on a leur transmettre. Ensuite, nous avons la lettre O qui signifie objet. Objet, c'est quoi? Avant de prendre parole en public, il faudrait connaître son objet. Quelle est la raison pour laquelle je dois prendre parole en public? Pourquoi je dois prendre parole en public? Qu'est-ce qui m'amène devant un public? Il faudrait connaître cet objet. La première lettre M ici signifie le message. Quel est le message que je veux véhiculer? Qu'est-ce que je veux que mon public retienne de moi? Laissez-moi vous dire, le public ne retient que 20% de ce qu'on lui donne. Une fois que j'ai dit ça, on comprend donc que pour que le public sorte étant transformé autant pour moi, pour que le public sorte étant transformé, il faudrait qu'on se concentre sur le message. Parce que laissez-moi vous dire que lors d'une prise de parole en public, ce n'est pas l'orateur qui est l'héros, mais c'est le public qui est l'héros. Pourquoi? Parce que c'est le public qui doit sortir transformé après ce qu'on doit lui donner. Donc, il faut connaître le message pour pouvoir mieux se centrer sur le message afin que le public puisse retenir au mieux ce qu'on allait transmettre. Le deuxième M signifie le moyen. Quel est le moyen par lequel je vais faire ma prise, je vais transmettre ce que je dois transmettre? Est-ce en vidéoconférence? Est-ce en présentiel? Est-ce en ligne? Parce que vous allez vous entraîner en fonction du moyen ou du moins du canal par lequel vous allez transmettre ce que vous avez à transmettre. Si vous devez prendre parole en public lors de votre exercice, ou bien lorsque vous serez en train de vous préparer, vous allez vous conditionner à un public. Si c'est en vidéoconférence, autant pour moi, ou bien si c'est en ligne, lorsque vous allez vous entraîner, vous allez vous entraîner avec une caméra, vous aurez tendance à regarder l'objectif de la caméra. C'est un peu mon cas. Lorsque je prépare cette vidéo, je regardais l'objectif de la caméra. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à vous transmettre, c'est en ligne. Ce n'est pas en présentiel. Ce n'est pas en présentiel autant pour moi, mais c'est en ligne. La dernière lettre ici, c'est le E qui signifie l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel je dois transmettre ce que j'ai à transmettre? Est-ce que c'est un endroit chaud? Est-ce que c'est un endroit froid? Est-ce que c'est un endroit où il pleut beaucoup? Est-ce que c'est un endroit où il y a la poussière? Est-ce que c'est un endroit où il y a la boue? Parce que votre environnement va jouer excusez-moi, votre environnement aura un très grand rôle à jouer lors de votre prise de parole en public. Prenez un exemple. Nous sommes bien d'accord que si dans un endroit où il fait chaud, si l'orateur s'habille à chaud, il aura tendance à avoir chaud et du coup, ça va affecter sa prise de parole en public. Si dans un endroit où il fait froid, l'orateur s'habille en démembré, il aura tendance à avoir froid et du coup, ça va affecter sa prise de parole en public. Il ne va pas pouvoir se mettre, il ne sera pas au mieux de sa forme. Il ne va pas pouvoir transmettre ce qu'il a à transmettre. Il ne va pas pouvoir donner le maximum de lui-même parce qu'il ne sera pas à l'aise. Donc, connaître l'environnement est très capital afin de pouvoir se conditionner en fonction de l'environnement. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra t'aider afin de mieux prendre parole en public. N'oublie pas, lorsque tu dois prendre parole en public, tu dois toujours manger la pomme. La pomme ici qui est P-O-M-E-M-E. Où chaque lettre a une signification. P, public. O, objet.
ME, message, ME, moyen, E, environnement. Alors, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker et activer la notification afin de ne pas manquer des contenus qui pourront certainement apporter un plus à ton quotidien. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo.